Dieu. Nous sommes peut-être des hommes petits, nous sommes peut-être des hommes fragiles, frêles, faibles, mais nous servons un Dieu qui est puissant, tout-puissant, grand, fort. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons faire appel à notre Dieu. La parole de Dieu déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Nous nous confions dans le nom du Seigneur, dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et notre Dieu est un Dieu sauveur, un sauveur qui déplace les montagnes. Nous chantons, nous disons, il est puissant sauveur. Il est à jamais auteur du salut. Amen. Il est auteur du salut. Alléluia. Éternel des armées, nous te disons merci. Déjà, si vous avez une requête particulière de prière, je sais que le pasteur Moria vient de couper la plupart des requêtes, mais si vous avez une requête particulière, une chose pour laquelle il n'a pas encore prié, vous pouvez la mettre dans l'espace réservé au message. Et nous allons parler à notre Dieu. Nous allons vraiment prier à lui jusqu'à ce que quelque chose se passe. Alléluia. Excusez-moi, c'est tôt le matin, c'est pas facile. Rabaka shikoturubo shandara babaka sherebo soturubo bosha. Au nom de Jésus. Yarababako soturubo boshi. Éternel des âmes, nous prions dans le nom de Jésus. L'Éternel, lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi, puissant sauveur. Lève-toi, Seigneur des seigneurs. Lève-toi, Ekora Kindari Kasha. Que ta rikonda basata, ta grâce nous entoure par derrière et par devant. Que tes faveurs, ta bonté, Seigneur, tombent sur nous au nom puissant de Jésus. Nous venons, Père, dans le merveilleux nom de Jésus, Seigneur. Crier à toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Kokare Kosha Tarababasha. Nous crions à toi, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Merci de nous défendre. Merci de nous élever. Merci de combattre pour nous. Merci, Rate Korobo Shata, de nous faire du bien. Merci de faire taire l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Merci, Seigneur, d'annuler, de renverser, de précipiter, Seigneur, les œuvres des ténèbres, Seigneur. Merci de révoquer, bannir, Rabba Shekerebo Soto, rendre nul et sans effet, Seigneur, les œuvres des ténèbres dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tout message maléfique, Seigneur, codé dans nos gènes, Papa, soit effacé au nom puissant de Jésus. Que toute planification, programmation des ténèbres, Seigneur, dans notre code génétique, soit effacée, effacée, effacée par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, que tout pouvoir qui creuse des fosses autour de notre santé, de nos finances, soit révoqué, banni, annulé au nom puissant de Jésus. Que toute action de l'ennemi, Seigneur, qui a pour objectif de détruire nos finances, détruire notre santé, détruire nos vies de prière, que ces plans, ces projets soient bannis, écrasés, annulés au nom de Jésus. Nous venons détruire l'agenda de l'ennemi pour notre vie de prière. Nous venons détruire l'agenda de l'ennemi pour notre appétit. Nous venons détruire l'agenda de l'ennemi pour la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne, décrète et déclare dans le nom de Jésus que toute force des ténèbres qui viennent étouffer nos opportunités financières soient liées, précipitées dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Je commande, Seigneur, sur la vie de toute âme, sous le timbre de ma voix, Seigneur, toute oppression, toute œuvre du diable
dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de ton peuple. Je révoque, bannis, annule, renverse au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que toute fausse financière dans nos vies soit fermée, 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 comblée au nom puissant de Jésus. J'ordonne do combo coché dans le nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, fasse tomber sur nous les trésors cachés, les richesses enfouies. Robo koshata, yarama kotorobo boshi, yandere kosharabasata, reketerebo shikatereboso, ratakatai, yosotorobosha, yakorobo shikatarabasha, yarababa kashatarababasa. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens dans le nom de Jésus. Rekoshata, te prier, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et lève nos têtes au-dessus de nos ennemis, au-dessus des œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus, que toute opportunité, Seigneur Jésus, financière qui est étouffée par les ténèbres, la distraction, les œuvres du diable, soit libérée, 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 libérée au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, Rabo Koshata, Yakore Koshete, Yokorobobo Shika, Baba Baba Sheke, que toute prison dans nos finances soit brisée, brisée, brisée au nom puissant de Jésus. Élève nos têtes, Seigneur, au-dessus de tout esprit vagabond, tout esprit pilleur, tout esprit meurtrier, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, élève nos têtes au-dessus de nos ennemis, Seigneur. J'ordonne, décrète et déclare que nos coupes débordent, Seigneur. Tu induis nos têtes, Seigneur. Tu induis nos têtes, Seigneur. Tu nous fais marcher dans ta victoire, dans ta paix, dans ta prospérité à tous égards et dans une bonne santé au nom puissant de Jésus. Je viens commander au matin de produire la santé au nom de Jésus. Je commande au matin, Seigneur Jésus, de produire, Seigneur, une grâce abondante de Dieu qui se renouvelle sur nos vies au nom puissant de Jésus. Je commande au jour, Rabo Shata, de rayonner des grâces et des grâces, des faveurs de Dieu, des faveurs des hommes sur nos vies au nom puissant de Jésus. Je commande au jour de produire Rabo Shatarababasa, la croissance, l'excellence au nom puissant de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare qu'aucune œuvre de l'ennemi ne prospérera contre nous au nom de Jésus, que la flèche qui vole le jour ne nous atteigne point au nom de Jésus, que toute flèche qui vole le jour perde son pouvoir, rate sa cible. Au nom puissant de Jésus, j'annule la contagion qui frappe en plein midi. Au nom puissant de Jésus, toute contagion, toute maladie transmissible, contagieuse, planifié par les ténèbres pour nous attendre au cours de cette journée, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je la bannis, je la bannis. Les malheurs, les incantations, les invocations, toute œuvre démoniaque qui est planifiée pour nous anéantir, nous envoûter au cours de cette journée, je l'annule. Je l'annule, je l'annule au nom puissant de Jésus. Je commande que tout pouvoir qui veut nous garder dans l'esclavage, dans la servitude, soit brisé, 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 brisé au nom puissant de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres, tout pouvoir des ténèbres qui veut nous convertir en serviteurs de nos serviteurs, nous brisons, renversons, bannissons, annulons au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, Rakoshata, que tout couvent satanique, toute ville satanique, toute société démoniaque qui est installée dans des arbres autour de nos maisons, que ces arbres prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, que tes chérubins, Seigneur, dépose la braise de feu de ton autel sur ces arbres démoniaques, Seigneur. Que tout arbre démoniaque qui contrôle nos vies, influence nos vies, bloque nos diplômes, bloque nos documents, bloque, Seigneur Jésus, un quelconque domaine de nos vies, que ces arbres passent au feu et soient totalement consumés
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arbre démoniaque de limitation, arbre démoniaque de division, arbre démoniaque des œuvres de la chair qui contrôlait, commandait, influençait nos vies. Prenez feu maintenant, prenez feu maintenant, prenez feu au nom puissant de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare que tout pouvoir, toute force des ténèbres assigné à voler la joie de l'Éternel dans nos vies. Baba, Shekerebosha, nous vous brûlons, nous vous brûlons, nous vous brûlons. Nous ordonnons que le feu de Dieu s'élève et vous consume, vous consume, vous consume, vous anéantisse au nom puissant de Jésus. Je commande que tout messager des ténèbres qui est venu prêcher la doctrine du diable sur nos âmes, sur nos esprits dans la nuit, que ce messager soit coupé, taillé en pièces, que son message soit révoqué, banni, annulé de nos âmes, de nos oreilles au nom de Jésus. Que toute prédication des ténèbres, tout message des ténèbres, tout message du diable qui a été prêché dans nos oreilles pendant notre sommeil, que ce message soit rendu nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, qu'il soit révoqué, 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 révoqué. Au nom de Jésus et par ton Esprit, Seigneur, Père, je commande au nom puissant de Jésus que tout plan de l'ennemi pour troubler notre destinée échoue, échoue, échoue au nom puissant de Jésus. Oh, Rakoshata, oh, Rekeshete, je commande au nom puissant de Jésus que les messagers des ténèbres qui apportent des mauvaises nouvelles perdent leur chemin et n'atteignent pas ma maison, qu'ils perdent leur chemin, qu'ils s'égarent sur la route, qu'ils s'égarent sur la route, qu'ils me cherchent, qu'ils cherchent ma maison et qu'ils ne nous trouvent point, qu'ils cherchent mes frères et qu'ils ne les trouvent point, qu'ils cherchent mes sœurs et ne les trouvent point, qu'ils cherchent nos assemblées et ne les trouvent point au nom puissant de Jésus. Messager de malheur, messager de terreur, messager de peur, messager d'angoisse, le sang de Jésus est contre vous. Le sang de Jésus est contre vous. Le royaume de Dieu est contre vous. Au nom puissant de Jésus, que toute force, toute œuvre satanique qui tend une embuscade à nos bénédictions soit bannie, 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 bannie au nom puissant de Jésus. Je viens bannir, je viens bannir, je viens bannir, je viens annuler, révoquer, écraser, Seigneur, tout plan de l'ennemi qui vient tendre une embuscade à notre santé, à notre prospérité financière, à notre prospérité spirituelle. Je commande que les embuscades à toutes nos bénédictions naturelles et spirituelles soient brisées, que toutes les embuscades soient consumées par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne des kotakasha, que toute boule de cristal de l'ennemi, toute boule de cristal des ténèbres à l'intérieur desquelles nous sommes observés, nous sommes surveillés, qu'elles explosent au nom de Jésus, qu'elles explosent au nom de Jésus, qu'elles explosent au nom de Jésus, les boules de cristal à partir desquelles ils voient nos positions dans le lit, sur la chaise, sur la table. Je commande que ces boules de cristal explosent, 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 explosent et ne soient plus au nom puissant de Jésus. J'ordonne des koyikarikasa, rotokobosha, j'ordonne des reboshandereboso, reketerebosha, j'ordonne que le règne de Satan tombe, 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 qu'il soit banni, annulé, aplati au nom puissant de Jésus. Rabosh et Terebosha, j'ordonne, Seigneur, que ton frère, tes frères, tes sœurs, ton peuple soit puissant, ton peuple soit puissant, ton peuple soit puissant, ton peuple soit puissant, au nom puissant de Jésus. Ratabashanda, Reketereboshe, Rokosotorobobosha, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Orekeshete, que tout pouvoir, toute œuvre des ténèbres, Seigneur Jésus, ô Dieu qui est contrôlé par le trône de la méchanceté, le trône de la sorcellerie, le trône de la cupidité. Papa, que ces œuvres, Seigneur, cette manifestation démoniaque soit annulée.
annulé, rendu nul et sans effet dans ma ville. Je commande que quelqu'un prie pour sa ville maintenant. Je commande au nom de Jésus que les esprits de prostitution, le prince de prostitution de ma ville, soient liés et précipités dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Que le prince de prostitution dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, soit lié et précipité dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Que les principautés d'avortement, d'impudicité, d'impureté, de consommation de l'alcool, de la drogue, de la débauche soient liées et précipitées dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Que le trône de la méchanceté soit brisé, 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 brisé au nom puissant de Jésus. Baboko Shata, que tout trône de méchanceté qui met une obstruction au Rakasha, à la gloire de Dieu dans nos vies soit brisé, 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 brisé. Je commande au nom puissant de Jésus que Dieu élève nos têtes au-dessus de nos ennemis et qu'il devienne notre marchepied au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes assis à la droite de l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis son marchepied au nom puissant de Jésus. Nous écrasons les lions, nous écrasons les lionceaux, nous écrasons les serpents, nous écrasons les scorpions, nous écrasons les dragons, nous écrasons toute la puissance de l'ennemi. Et je décrète et déclare que rien ni personne ne pourra nous nuire, rien ni personne ne pourra nous nuire, rien ni personne ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Babo koto, rekete kobosha, yekete kerebosha, ratabashanda, rotoko sheke, rotoko soko, reke sekete kerebosha, ratabashika, rotoko soko robosha, yarabashanda, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mambo kunda kinda kosa, ratakataka rabasha, rokotoko rokoshata, rakete kerebo shanda, roko soto robo shata, rekete kerebo shande, rosanda, roseke, rosikarabasha, roko shata. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tout démon buveur de sang, tout soit empoisonné lorsqu'il essaie de boire notre sang au nom puissant de Jésus. Que tout démon vampire qui se lève pour boire notre sang soit empoisonné, empoisonné, empoisonné. Que le sang des enfants du royaume, que le sang humain empoisonne toute autorité, toute domination, tout prince des ténèbres qui travaille dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions. Que tout démon buveur de sang soit empoisonné par le sang des croyants, même par le sang des non-croyants. Je commande que tout sang humain dans ma ville, dans ma famille, dans mon pays, dans ma nation, devienne un poison, devienne un poison pour les fils du diable qui veulent boire le poison, qui veulent boire le sang humain au nom puissant de Jésus. Que le sang des bébés avortés soit un poison dans l'industrie Rabashata, dans l'industrie Rakashata, chimique dans l'industrie Rakoshata, du trafic des organes humains. Je commande que le sang de tout bébé avorté, le sang de tout bébé vivant soit un poison, un poison dans tout mélange, dans toute utilisation de ce qui est un sacrifice humain, qui est une œuvre du diable. Au nom puissant de Jésus, je commande que le sang des bébés avortés devienne un poison, que la chair des bébés avortés devienne un poison entre les mains de ceux qui les utilisent et les consomment.
Au nom puissant de Jésus, je prie, Père, que tu détruises l'industrie de l'avortement, du meurtre, des crimes. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père, détruis, 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 détruis l'industrie de l'avortement. Là où tes enfants, Seigneur, sont sacrifiés, livrés aux idoles, aux molochs, aux faux dieux de ce monde des ténèbres. Père, que leurs œuvres soient détruites, 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 détruites. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que le sang des prostituées, le sang des drogués, le sang des alcooliques, le sang des joueurs compulsifs, que leur sang devienne un poison pour ceux qui profitent d'eux, pour ceux qui profitent de leur vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ordonne, décrète et déclare la destruction, la destruction, la destruction, l'anéantissement, Babu Koreko Shata, de toute œuvre de l'ennemi qui tend à consommer, à détruire les âmes et leur sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton sang prévale, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Amen. J'insiste toujours pour que tout le monde soit bien identifié dans la réunion de prière. Amen. Je vois une personne qui a beaucoup de symboles et de petits cœurs à la place de son nom. Je ne sais pas qui c'est, mais si tu peux changer pour qu'on voit ton nom dans la réunion. Amen. Ce serait très, très apprécié. OK. C'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes en prière. Nous sommes en train de gagner des territoires. Nous sommes en train d'accumuler des victoires. Alléluia, Jésus. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Mais je vais vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Si la joie de l'Éternel est ta force, une des premières choses à laquelle l'ennemi va s'opposer, c'est que tu aies la joie. L'ennemi va s'opposer à ce que tu sois joyeux. Parce que la joie de l'Éternel est ta force, il va venir chercher à enlever ta force. Il va enlever ta force. Il va utiliser des gens. Il va utiliser des choses. Il peut utiliser une crevaison de route alors que tu es en route vers le travail ou vers un rendez-vous important. Il sait que s'il vole ta joie, il a volé ta force. C'est pourquoi l'apôtre dit aux chrétiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. Il ne suggère pas. Il est en train de dire, les gars, c'est la seule chose qui va te tenir comme bouclier. Tu dois te protéger d'être triste. Tu dois protéger ton cœur de la tristesse. Tu dois protéger ton cœur des amertumes, des colères. Tu dois te protéger si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux que tes forces soient renouvelées, protège tes émotions des esprits voleurs de joie. Il y a des esprits dont la spécialité, c'est voler la joie. Ils savent qu'il y a de ces choses dans la vie que tu supportes mal. Parce que
on est tous très souvent animés par de ces faiblesses très démoniaques. On a des faiblesses qui sont simplement démoniaques. Alors, c'est là que l'ennemi va venir te chercher chaque fois. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est parano de la propreté dans sa maison. Oh, si tu fais le combat spirituel et que la propreté, c'est une paranoïa. Je ne dis pas que tu dois être sale, mais ta propreté ne peut pas être la parano. C'est-à-dire, si quelqu'un place mal quelque chose que tu avais rangé, tu es tellement offusqué, frustré. Il faut savoir une chose, c'est une maladie. Nous devons être libres. Libres de toute influence sur notre vie émotionnelle, de tout ce qui se passe sur la terre. Libre de servir Dieu avec joie, que ton mari t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Demandez à Léa, elle a tout fait, donner les enfants, jusqu'à ce qu'elle, regardez comment Dieu s'est glorifié dans sa vie. Elle arrive à l'endroit et dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Sa vie a changé. Aussi longtemps que nous voulons associer notre bonheur, notre joie à quoi que ce soit, à qui que ce soit, nous sommes les êtres les plus malheureux qu'il y a sur la face de la terre. Il y a des gens dont la joie est gaspillée juste à l'idée que leur partenaire dépense de l'argent pour acheter des choses qu'eux, ils ne veulent pas. Pourquoi tu as acheté ça? Ça sert à quoi? Hein? Pourquoi tu gaspilles toujours l'argent? Leur vie est finie. Leur vie est finie. C'est comme si l'enlèvement sonne là, ils restent, ils vont en enfer. Parce qu'ils sont contrôlants dans les finances de leur partenaire, comme le démon. C'est démoniaque, c'est la pauvreté. La joie, tu ne peux pas détruire ta relation avec Dieu par des amertumes, des colères. Parce que ta femme a acheté 3 kilos de poisson alors que vous aviez planifié qu'elle achète 2. Tu en deviens malade. Ça, c'est l'esprit de, comment on l'appelait encore, le mari d'Abigail. On l'appelle encore comment? Quelqu'un qui Nabal. Nabal. Amen. Oh Dieu, esprit de Nabal, sors de nos vies au nom de Jésus. L'esprit de Nabal veut aller dans le tombeau avec ses biens. Il en a, mais c'est comme, on ne donne pas. Non. Je vais vous dire, vous voulez savoir si vous avez l'esprit de Nabal? Quand vous donnez vos dîmes avec les scènes, tu as touché 1635 $. Tu retires la dîme de 1635 $. Tu retires 163 $ et 5 sous. Tu as l'esprit de Nabal. Je te dis, tu as l'esprit de Nabal. La peur d'arrondir ton offrande même à Dieu, c'est une maladie. C'est-à-dire que c'est vivre avec Dieu dans une incrédulité, c'est vivre sous la loi. Personne ne s'en sort sous la loi. Personne. C'est quoi ces affaires de donner ta dîme jusqu'à compter les sous? My God. Quand tu agis comme ça, en fait, tu es endetté avec Dieu comme pas possible, mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Tu es endetté avec Dieu parce que tu ne comptes pas ton temps jusqu'à la seconde. C'est quoi la dîme de ton temps? C'est quoi la dîme de ta santé? C'est quoi la dîme de l'air que tu respires? Tu donnes aussi à Dieu. Si tu veux donner la dîme à Dieu en étant millimétré comme ça, sache que tu es endetté avec Dieu. C'est quoi? Il y a quoi? Mais quand c'est quelque chose qui te fait plaisir, là, tu vas dépenser sans compter. Ou alors, tu vas chercher la version de ce qui te fait plaisir
à la friperie juste pour ne pas payer le prix de ce que tu aimes, même si ton propre corps, tu types. Mes frères, mes sœurs, c'est spirituel. C'est spirituel. Et c'est des chaînes qu'il faut briser. Il faut briser ces chaînes-là. Ne vis pas avec Dieu par devoir. Il y a 2 jours, le Seigneur me disait que tout homme qui est très regardant, qui contrôle les finances de sa femme, c'est un homme pauvre. C'est un signe de pauvreté que je rejette au nom de Jésus. Tout homme qui surveille le revenu de sa femme, c'est un pauvre de pauvre de pauvre. Oh non, mais le revenu, ça nous appartient, tout ça appartient à toute la famille. Tu as le don d'être gardien de revenu familial. Les vrais riches ne comptent pas ce que leur femme dépense. Ils ne comptent pas, ils ne regardent pas. Ce n'est même pas leur problème. Ils ne cherchent même pas à savoir si elles en ont ou pas, mais ils continuent de leur donner. Esprit de pauvreté, je te chasse de nos vies au nom de Jésus. Toute femme qui surveille le revenu de son mari avec la caméra, avec les stratégies, avec les questions indirectes, c'est la pauvreté qui t'ennuie. La femme vertueuse ne contrôlait pas si son mari a un revenu ou pas. Elle était comme un navire marchand. Elle produisait. Nous devons être productifs dans la vie. Les gens qui ne produisent pas, qui pondent seulement, ils sont toujours en train de contrôler le nombre, contrôler le nombre. Mes frères, mes sœurs, non, non. Je dis non à la pauvreté ce matin. Le radar sur les finances de tout le monde. Fais-moi voir ton relevé de paie. Fais-moi voir toutes tes transactions bancaires. C'est quoi, tu es le FBI? Tu es l'Agence du revenu du Canada? Oh, respire, vis. Avant toi, je gagnais ma vie. Après toi, je gagnerai ma vie. On ne va pas mourir le même jour. Tu ne vas, sur ton lit d'hôpital, sur ton lit avant tes dernières heures, peut-être ta dernière volonté, c'est chérie, fais bien attention à comment tu vas dépenser l'argent pendant qu'il ne serait pas là. Dieu te voit. Oh, mon frère, ma soeur, il y a quoi? Donc, même sur le lit, est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens, je suis en train de parler de destructeurs de joie. Parfois, on croit que c'est normal. On se dit, oh oui, un couple doit avoir un compte conjoint. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais dès le moment où ça devient une obsession ou un objet d'obsession, tu es pauvre, tu es tellement pauvre, c'est comme les nerfs dans ton corps, c'est la pauvreté qui te parcourt partout. Vous voulez que je vous dise une vérité? Adam ne cherchait pas à savoir ce qu'Ève a mangé, combien de fruits elle a cueilli dans le jardin, et vice-versa. Personne ne contrôlait l'autre. Personne ne contrôlait l'autre. Chacun d'eux se tournait vers Dieu. Ils avaient tout et en cas de besoin, Dieu était l'être direct auquel il fallait s'adresser. Ce n'est pas tu as combien dans ton compte, tu fais quoi avec ton argent. Il faut arrêter ces forces occultes. Est-ce que vous savez que ce genre de comportement, c'est souvent des héritages qui viennent des parents? C'est souvent des héritages. Peut-être tu es descendant d'une famille où le père ou le grand-père était comme un gourou. C'est-à-dire que tous les mois, chacun devait venir déposer une somme à ses pieds. Il connaissait le salaire de tout le monde. Parfois, on vient des familles comme ça.
qui ont une structure tellement diabolique et tellement d'oppression qu'on devient des oppresseurs, des voleurs de destinée, de ceux qui partagent nos vies sans savoir. Peut-être ta mère surveillait tellement le revenu de ton père qu'elle tombait malade s'il ne lui dit pas quand il a eu son salaire. Et aujourd'hui, tu es chrétienne, soi-disant née de nouveau, mais tu es un scanner. Littéralement, il faut que ton partenaire mette son salaire entre tes mains et que ce soit toi qui décides de lui donner. Mais attendez un peu. Il y a vraiment des abominations qui se passent dans le monde des enfants de Dieu. Que ce soit toi qui décides de lui donner telle somme, tel montant, comme et quand tu veux. Mais ça, c'est démoniaque. Que tu contrôles le salaire de quelqu'un qui a travaillé. Que tu contrôles le salaire de quelqu'un que tu as travaillé. Écoute bien. Tu contrôles le salaire de quelqu'un qui a travaillé avec la santé que Dieu lui a donnée, pas toi. Avec le souffle de vie que Dieu lui a donné, pas toi. Avec la force que Dieu lui a donnée, pas toi. Avec Rekoshata, avec l'oxygène que Dieu lui a donné, pas toi. Et tu contrôles, et tu crois que tu es normal? Mes frères, mes sœurs, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Tu ne peux pas devenir le Dieu des finances de quelqu'un alors que tu ne donnes pas, mais tu veux seulement prendre. Tu sais, l'autorité, et écoutez bien, la vraie autorité, c'est donner. Ce n'est pas exiger, ce n'est pas commander les gens. C'est donner la liberté aux gens de choisir. L'autorité spirituelle que notre Dieu a sur nos vies, c'est cette autorité par laquelle il nous donne le pouvoir de choisir tout le temps. Mes frères, mes sœurs, si vous avez une autre autorité spirituelle sur votre mari, sur votre femme, autre que celle de donner et laisser le choix libre, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne surveille pas tes finances. Dieu te donne la liberté de faire de ce qu'il a mis dans tes mains ce que tu veux et il dit un jour tu rendras compte. C'est vrai, il y a dans des couples une personne qui est toujours plus dépensière que l'autre. Il y a aussi dans des couples une personne qui est toujours plus pingre, plus chiche que l'autre. Il y en a pour qui leur compte bancaire, c'est déjà la vie éternelle. Donc, si tu touches à leur vie éternelle, ils vont vraiment mal agir par rapport à toi. Ils regardent leur compte bancaire en cachette 4 fois par jour. Avant de dormir la nuit, ils jettent un coup d'œil dans le compte. Je me rappelle, il y a une époque, je regardais mon compte ici, au moins 6 fois par jour, frère mourir. C'est-à-dire que, comme c'était l'addiction de regarder les vidéos, j'avais l'addiction de regarder mon compte. Pour voir, devine pourquoi je regardais. Frère Mouria, dis-moi un peu quelque chose, dis-moi. Quelqu'un peut me dire pourquoi je regardais? Je veux que participer un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout le monde dort? Wow, 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 wow. Wake up. C'était pour voir s'il y a eu des ajouts. Merci. Excès de pauvreté. Toujours en train de regarder pour voir si l'argent est rentré. L'argent d'où? Je n'ai aucune idée. Mais je suis comme, Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose par rapport à quoi que j'ai fait. Je ne sais pas. Fais seulement. Toujours en train de regarder pour savoir si par hasard quelqu'un m'a viré un sou. Rien. Rien. Parfois même l'Esprit de Dieu me disait, ne touche pas à ton compte. Juste avant de me coucher, je suis déjà au lit. C'est comme certains gens lisent leur Bible avant de dormir. Moi, je regardais mon compte. L'angoisse, l'anxiété. Les gens anxieux sont contrôlants financièrement. Ils n'aiment pas aborder le lendemain sans être au contrôle de tout. Sans être au contrôle de est-ce que j'ai assez d'argent pour toutes mes factures? Est-ce que j'ai assez d'argent pour tout ceci, pour tout cela? Ils n'ont pas la joie. Je viens vous dire une chose. Là où ton trésor est, là où ton cœur est,
là aussi est ton trésor. Si c'est ton compte, si c'est les finances, moi, je ne souhaite pas à une de mes filles d'être mariée à quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté. Je répète, l'esprit de pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le contrôle sur l'argent. Quelqu'un qui est riche ne contrôle même pas ses dépenses parce qu'il sait ça vient. La bénédiction et la grâce m'accompagnent tous les jours. Que je manque d'argent, ça va venir. Que ma femme ait un quelconque besoin, les finances pour ce besoin vont venir. Ce n'est pas un problème. Je la laisse tranquille. Nabal, quand il a appris que Abigail a donné quelque chose à David et à ses hommes, la Bible dit que son cœur a reçu un coup. Poum! Il y a des gens ici comme ça. S'ils entendent, ma femme a donné de l'argent à sa famille, ils cherchent à quel endroit de la maison ils peuvent se pendre quand tout le monde sera parti. Ils cherchent littéralement comment mourir sans avoir la douleur parce qu'ils ne supportent pas cette idée. Il y a des femmes, si elles apprennent que leur mari a donné quelque chose à leur famille, elles vont avoir l'épilepsie. Elles commencent à parler tellement agitées, tellement fâchées que la bave commence à sortir de la bouche. Il a donné l'argent à sa famille. Tu crois qu'il est né dans la rue? Tu crois qu'il a été... C'est la rue qui changeait ses couches? Tu crois qu'il vient d'où? Il est né de quelqu'un, de quelque part. Alléluia. Il a une naissance. Il a des parents. La Bible dit que si un homme n'a pas soin de sa famille, qu'il soit considéré comme un païen. Alléluia. Oh, Rekoshatarababasha. Aide-nous, Seigneur. Yarababaramashanda. Rotoboko shekerebobosha. Yarababaka satarababashi. Yosokoroboboshi karababasa. Éternel des âmes, aide-nous. Yarababaka satarababashi. Yoroboboko sotoroboboshi. Ratakatarababashi korobobosha. Yarababaka satarababasata. Yoroboboko sotoroboboshi. Au nom de Jésus. Yaramakoko yekerebosha. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. Yarababaka satarababashiki. Rokotoroboboboboboboshiki. Yatarababaka satarababashi. Otarekokoshika. Que quelqu'un dit, délivre-moi de la pauvreté. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui échouent leur vie maritale, c'est toujours lié aux finances. Les crises financières dans le couple, c'est démoniaque. C'est un esprit de prison. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de limitation. Je veux que Dieu me bénisse au point où quand ma femme dépense, je suis en train de l'encourager. Je dis, maman, vas-y, réjouis-toi. Mange ta part, mangeons notre part pendant qu'on est vivant. Faisons ce que Dieu nous met à cœur librement. Dieu ne peut pas me mettre quelque chose à cœur et ma femme a la crise cardiaque. Hein, je ne suis pas Nabal ou elle n'est pas Nabal. Alléluia. Esprit de Nabal, je te chasse de nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ton partenaire dépense, ajoute, dis que voici encore, tiens, que Dieu te bénisse. Je vis bien avec toi. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Tu es une réponse de Dieu pour moi. Je t'aime. Tu veux combien de plus? Regardez le roi et la reine Esther.
Elle fait une requête. Il dit encore, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Quand ce serait la moitié de mon royaume, je te donnerai. Voilà comment un vrai chef de famille part. Il se lève pour combler les besoins et pour donner plus. Une vraie femme fait du bien à son mari. Elle ne contrôle pas ses finances. Elle ne contrôle pas, elle lui donne. Chérie, j'ai appris que tu as dépensé ton argent pour t'acheter des vêtements et pour aider ta famille. Chérie, tiens, c'est juste au cas où tu aurais des besoins. Vu qu'il ne te manque plus rien, tiens ceci. Vas-y, chérie, vis bien. Vis bien. Parce que si demain tu n'es plus là, je ne veux pas regretter de ne t'avoir pas donné tout l'amour dont j'étais capable, tous les biens dont j'étais capable. Après, au deuil, oh, j'aimais ma femme. J'aimais son compte bancaire. Son compte bancaire. La banque a tout gelé. Les banquiers sont mauvais. Devil. Vous vous êtes réveillé ce matin. Moi aussi, je me suis réveillé. Je ne savais pas que c'est de ça qu'on va parler. Soyons libres. Il y a quoi? Soyons libres. Soyons libres. Le contrôle des finances de ton partenaire, je le dis et je ne reviendrai jamais là-dessus. C'est démoniaque. Tu dois bénir ton partenaire. La femme doit bénir les finances de son mari et le mari doit bénir les finances de sa femme. Pas faire le radar, pas faire le contrôle occulte, le contrôle avec les émotions. Qu'est-ce que tu as fait de ton salaire ce mois-ci? C'est sûr que ton partenaire a le droit de savoir, mais de grâce, fuyons la pauvreté. Fuyons la pauvreté, fuyons le contrôle occulte du bonheur d'autrui. Fuyons-le. 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 Ce n'est pas de Dieu. Le contrôle financier, c'est pour les banquiers. Ce n'est pas pour les maris et les femmes. Contrôle les finances de ton entreprise, mais ne contrôle pas les finances de ton mari. Tu contrôles, tu es son Dieu. C'est toi qui lui donnes l'énergie pour travailler cet argent. C'est toi qui donnes la force à ta femme qui a déjà accouché des enfants et qui se met à travailler pour gagner. Elle est comme un navire marchand. Et tu es quoi? Le dévoreur de son navire. Mais non, laisse-la s'épanouir. Si elle veut acheter un terrain, qu'elle achète. C'est elle qui a travaillé. C'est votre argent ensemble, mais c'est elle. Des familles sont détruites pour des petits billets comme ça sur lesquels on a dessiné. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires, ils ne veulent pas que leur femme travaille juste parce qu'ils ne veulent pas avoir la crise cardiaque de surveiller leurs finances. Certains partenaires, c'est comme si tes parents, en te laissant aller te marier avec la personne, ils t'ont vendu à un geôlier. My God! On t'a vendu à un geôlier. Tu touches $1, il est comme, mais c'est encore quelle dépense? Pourquoi tu ne peux pas? Tu n'achètes jamais rien de bon. Tu ne peux pas. Hey, wow! Quand c'est lui qui achète, c'est bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la parano sur les finances de son partenaire qui lui-même ou elle-même achète quelque chose et arrive à la maison et commence à dire « Pourquoi j'achète ça? Je n'aime pas ça. Ça, c'est des dépenses inutiles. » C'est toujours l'autre qu'on critique. Et soi-même, on est sage. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais vous dire quelque chose. C'est fatigant. Quand quelqu'un gaspille tout ce qu'il a, tu as un mari qui gaspille tout ce qu'il a dans l'alcool, la cigarette, la débauche, les femmes,
ou une femme qui fait pareil. Aujourd'hui, les femmes font pareil. Dès qu'elle a son salaire, elle est dans les magasins avec les copines. Et elle ne contribue à rien dans les besoins de la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut bien me comprendre. Mais je vais défier chacun de nous de vivre une vie dans laquelle tu dis, moi, je vais tellement prospérer financièrement avec Dieu que peu importe la manière de gérer les finances de mon partenaire, que cela n'ait aucun impact sur moi. Tu peux. Oh, c'est un homme qui gère mal, il dépense tout, il fait ceci, il va à gauche, à droite. C'est le père de tes enfants. Prie pour que Dieu te rende multimilliardaire. Il va commencer à te respecter. En une petite parenthèse, je sais que le temps est en train de passer, on doit prier. Les hommes qui contrôlent trop les finances de leurs femmes, ils ne peuvent pas être riches. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de vision. Ils sont limités dans ce qu'ils font avec leur argent. Pour servir d'exemple à la femme, soient limités. Ils souhaitent généralement que la femme ne travaille pas, qu'elle ne fasse rien. Je vais vous dire, mes chères sœurs, mes chères dames, vos maris qui vous disent, non, tu n'as pas besoin de travailler, reste à la maison. Ne fais rien, reste à la maison. Ils sont en train de vous vendre à Facebook, Instagram, tous les grammes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de vous vendre. Si quelqu'un te dit ne travaille pas, alors que tu veux travailler, la personne est en train de te livrer à des esprits d'ennui, à des esprits de divertissement. Dieu a créé l'être humain pour cultiver le jardin et le garder, c'est-à-dire pour l'action. Soyez actifs. Si ton mari est un gaspilleur, un soulard, un débauché, prie pour que Dieu te donne la puissance financière. Pas beaucoup d'argent, mais la puissance financière. Je vous explique ce que c'est que la puissance financière. La puissance financière, c'est la prospérité, c'est-à-dire que tu as un niveau de connexion avec Dieu où dès que tu as un besoin, tu te mets à prier une fois, paf, ça se manifeste. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire plein. La puissance financière, c'est être toujours en paix face aux besoins parce que tu sais, ton Dieu est fidèle. Tu vas demander, il va toujours te donner. La puissance financière, ce n'est pas l'indépendance financière. Parce que quand tu as la puissance financière, les mauvaises actions de ton partenaire avec les finances n'ont plus de pouvoir sur toi parce que tu sais, en ce qui te concerne, tu auras. Ça n'a pas besoin de venir de cette personne qui, malheureusement, n'a pas le privilège que tu as de bien gérer. N'oubliez pas, tout ce que nous faisons de bien, c'est une grâce. Tout ce que nous faisons de bien, c'est une grâce. Donc, je viens de dire à quelqu'un ce matin, sors de la pauvreté. Chasse l'esprit de Nabal. Chasse, 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 insiste, persiste. Chasse l'esprit de Nabal. Sœur Françoise, le message est toujours posté sur le site. Attends, je vais t'envoyer le lien. Nous devons chasser l'esprit de Nabal. La crise cardiaque parce que ta femme a envoyé de l'argent à sa famille. Wow! Elle devait envoyer l'argent à qui? Aux extraterrestres? Non, non, non. C'est notre argent familial. Elle ne doit pas donner à sa famille. Ah bon? Elle sort, tu l'as ramassée dans la rue. Elle a une famille. Elle vient de quelque part. Il y a des gens qui ont pleuré sur cette personne quand cette personne grandissait et tombait malade. Il y a des gens qui ont eu des insomnies. Il y a des parents qui ont failli avoir la crise cardiaque quand l'ennemi attaquait l'âme de cette personne. Alléluia. Il y a des gens qui ont pleuré
qui ont galéré pour que cette personne soit là où elle est. Ils ont jeûné pendant que cette personne était aux études. Ils ont prié et tu es venu prendre le produit fini du travail d'une famille. Ton mari, ta femme, c'est le produit fini du travail d'une famille. Il faut arrêter la vie de geôlier au nom de Jésus. Certains gens sont obligés d'aller dans l'abomination du divorce pour se délivrer des geôliers financiers, des geôliers de tout. Oh, cet habit est trop cher. Oh, c'est trop cher. Tout ce que tu touches est trop cher. Il veut que tu enterres ton argent au cimetière. Tu meurs, il va t'acheter un cercueil de 200 000 $. Quand tu étais vivant, tu touchais à 200 $, on devait le ranimer, lui mettre, comment on appelle l'eau qu'on met dans les gens quand ils sont déshydratés. Ah, ne m'excusez pas. Je suis prophète. Je dis, moi, je vais creuser dans les eaux. Dieu m'envoie creuser dans les eaux. Je ne suis pas superficiel. Dieu veut que nous travaillions en profondeur pour ne plus tuer les gens. Tu n'es pas dans la vie de quelqu'un pour le tuer. Allô? J'ai envoyé le lien de du message. Alléluia. Je le renvoie encore. Le soluté, oui, ça, Geneviève, le soluté. Il y a certains hommes, il faut vivre avec le soluté dans la maison. Parce qu'avant de lui dire que tu es allé faire les courses, tu dois d'abord le connecter. Tu dis, chérie, couche-toi d'abord. Et l'oxygène. Oh, il a mis l'oxygène. Je dois lui mettre du soluté et de l'oxygène. Est-ce que quelqu'un voit le lien que j'ai envoyé? Parce que moi, je vois. Non, pasteur. Pourquoi les gens ne voient pas? Ah, c'est parce que ça va à la sœur Anila exclusivement. Sœur Anila, tu as le privilège. Voilà, là, tout le monde peut le voir. Ouh, merci Seigneur. Et frère Steve, ton lien là, c'est quel lien? On dirait qu'il ne ressemble pas à celui que j'envoie. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Que quelqu'un dise, aide-nous, Seigneur. Nous allons prier. Le temps passe, nous allons prier. Nous allons prier. Nous devons prier. Rabashata rababa shekerebosu. Yarababa kashikata rababa. Yokorobobosha. Ah, le lien que j'envoyais n'était pas le bon. C'est le lien du frère Steve qui est le bon. OK? Prenez le lien du frère Steve. J'étais allé chercher mon lien au mauvais endroit. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ratabakashata. Donc, prenez le lien du frère Steve. Alléluia. J'ai une requête de prière. J'ai plusieurs requêtes de prière qui ont été affichées. Je vous prie, serrez vos ceintures. Nous allons bouger les cieux, nous allons bouger la terre par l'autorité. Écoutez, pour fermer le sujet sur la pauvreté et l'esprit de Nabal, écoutez, si vous n'êtes pas content, allez demander à Dieu. Parce que je vais dire à quelqu'un, cette parole que tu as écoutée aujourd'hui, c'est un avertissement de Dieu. C'est un sérieux avertissement de Dieu. J'ai vu des gens qui étaient toujours des geôliers dans les finances de leurs partenaires. Dieu les a tellement appauvris qu'ils étaient comme alités. Et c'est leur partenaire qui prenait soin d'eux et ils ne pouvaient plus contrôler parce qu'ils n'avaient même plus la force pour parler. Quand tu es un geôlier dans la vie de quelqu'un, Dieu va délivrer cette personne de toi. Si, je te répète, si tu es geôlier dans la vie de qui que ce soit,
Les geôliers sont des gens qui sont là pour te garder dans la prison. Ce n'est pas ton mari ni ta femme qui doit décider quel habit te convient, qui doit décider du budget de tes vêtements. C'est celui qui est au ciel qui t'a donné la force de travailler pour ces vêtements. Ce n'est pas ton mari. Je refuse ces convictions qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est des convictions traditionnelles des royautés africaines et des royautés des pays du tiers-monde. Ce n'est pas la liberté de Christ. Non. Non. Ce n'est pas ton partenaire qui doit décider quelle offrande tu dois faire à Dieu. Ce n'est pas ton partenaire. Ce n'est pas ton partenaire. Je te donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Si le Seigneur te met à cœur d'offrir un sacrifice, et vous pouvez présenter cette parole à n'importe quel prédicateur qui s'assied avec moi, on va ouvrir les Écritures. Le Seigneur te met à cœur, et ça c'est une terreur dans les familles. Le Seigneur te met à cœur de donner $200. Ton partenaire dit non, donne ça. Les 100 qui manquent là, que Dieu t'avait demandé de donner, il va les récupérer chez cette personne qui t'a bloqué. Il va les récupérer, multiplier. Cette personne va tellement perdre des $100 dans des erreurs, des crevaisons, des tickets, des amendes, des trucs qui ne font pas de sens. Jusqu'à ce que les 100 là arrivent dans la maison de l'Éternel. Ne vous laissez pas envoûter par le contrôle. Ne laissez pas le diable vous utiliser pour bloquer la direction de Dieu dans la vie de vos femmes, dans la vie de vos maris. Apprenez à laisser la personne aller. Vous n'êtes pas obligé de coopérer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Si Dieu me demande quelque chose, je n'ai pas besoin que mon partenaire soit d'accord pour le faire. Mais je dois m'assurer que mon partenaire est au courant. Allô? C'est à cause de ça qu'il y a trop de cachotterie dans les gestions financières. Et je vais vous dire, dès que les cachotteries commencent, le diable va rentrer. Le diable va rentrer. Parce que quand ton partenaire commence à te cacher ses finances, il va te cacher ses erreurs. Il va te cacher ses défauts. Il va te cacher. Tellement tu es un oppresseur ou une oppresseuse, ou je ne sais pas, une oppressante, peu importe. Vous qui connaissez le bon français là, mais utilisez le bon mot qui est dans votre dictionnaire. Mais saisissez le message. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu veux envoyer de l'argent à tes parents, tu viens comme si tu veux supplier ton mari ou comme si tu veux supplier ta femme. Ça, c'est une abomination. Avant que cette personne soit dans ta vie, tes parents étaient là. Ta famille était là. Une chose, cependant, dont tu dois t'assurer, c'est que cet envoi que tu fais est dans la volonté de Dieu. Parce que si tu envoies et que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, même avec l'approbation de ton partenaire, tu auras des problèmes avec Dieu pour avoir envoyé de l'argent au mauvais endroit. Ne prends pas les ressources de tes enfants pour donner à ta famille. Ne prends pas. Si tu as un salaire, ton salaire, c'est pour ta femme et tes enfants. Et d'un commun accord, vous aidez qui Dieu vous met à cœur. Maintenant, s'il y a des besoins extra qui peuvent empiéter sur votre équilibre financier familial, tu demandes l'extra à Dieu. Tu dis, Seigneur, mon frère m'a demandé tel montant. Si c'est ta volonté que je lui envoie, donne-le-moi sans que je ne touche à mon salaire. Et tu vas rester là, quelqu'un va venir te dire, ah, Dieu m'a mis à cœur de te donner $200. Généralement, Dieu agit de sorte que tu sais, cet envoi, il est de Dieu. Ton partenaire n'a pas besoin d'être d'accord. Tu as la preuve que tu as demandé à Dieu, il te l'a donné.
tu fais cet envoi parce que c'est Dieu qui a inspiré cette personne de se tourner vers toi. Dans tout, en fait, hein, demandez à Dieu. Dans la manière de gérer vos finances, demandez à Dieu. Soyez en paix. Nous allons prier. Alléluia. Si vous voulez, on va continuer le sujet sur les finances un autre jour. Mais pour aujourd'hui, je sens que nous devons aller en prière. Éternel des âmes. Nous venons prier, Seigneur, pour ta fille Cynthia Kabwa. Père, nous venons prier pour le revêtement de Dieu au nom de Jésus. Nous venons prier que le sang de Jésus la couvre. Éternel des âmes, cette distraction que tu me montres dans sa vie, ces obstacles, Seigneur, ces influences qui ne sont pas de toi, je prie que tu les détruises au nom de Jésus. Que le cœur de ta fille Cynthia soit complètement et entièrement fixé sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu de gloire, lève-toi en faveur de ta fille. Lève-toi en faveur de ta fille, entoure-la de ta grâce, Seigneur. Touche son cœur, dirige ses pas, Seigneur, afin qu'elle marche, Seigneur, sur des verts pâturages, que tu la conduises vers des eaux paisibles, Seigneur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu oignes d'huile sa tête et que sa coupe déborde. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ses études au nom de Jésus. Papa, entoure tous nos enfants qui commencent l'école aujourd'hui de ton sang, Seigneur. Papa, j'invoque le sang de la défense, le sang de la protection, le sang de la rédemption de Jésus pour les racheter, les délivrer de tout plan, de toute emprise de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. J'ordonne, Père, au nom puissant de Jésus, que tu accordes le succès à ton serviteur, le frère Steve, à la fin de cette session académique, au terme de cette session académique qui va commencer. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu détruises le dévoreur dans la vie de ta servante, Seigneur Jésus, Jessica. Papa, que tout dévoreur qui s'est jeté contre sa santé, ses finances, soit écrasé, révoqué, banni, rejeté loin de sa vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, Babo Koshata, que tu touches, Seigneur, les finances de tes serviteurs et de tes servantes. Papa, que lorsqu'ils opèrent dans des comptes conjoints, que ce ne soit pas la dictature, le scanner, l'esprit de pauvreté, de surveillance. Éternel, agis, agis, agis pour la gloire de ton nom. Agis, Seigneur. Agis, Éternel. Agis, Seigneur, dans les finances de ton peuple. Robo Koshi Karabasa. Viens guérir les couples, Seigneur. Viens guérir les familles qui sont divisées pour la vanité de l'argent, Seigneur. Viens les restaurer, viens les délivrer. Accorde-leur de savoir prospérer avec toi, au point où ils ne comptent pas ce que leurs partenaires font, mais qu'ils les bénissent, qu'ils les bénissent, qu'ils les bénissent au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour la porte du travail, Seigneur. Papa, pour ton serviteur, le frère Steve, Seigneur. Papa, aide-le à s'organiser, Seigneur, à organiser travail, études et œuvres du Seigneur. Papa, bénis-le, Seigneur, de te donner toujours le premier temps, la première place afin que tu diriges tous les autres domaines de sa vie au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur Jésus, pour la délivrance de la paralysie dans la vie de Dieu Amel Terry. Au nom puissant de Jésus, touche-le, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Touche-le au nom de Jésus. Que ta grâce tombe sur lui au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir béni le stage de ton serviteur, le frère Steve. Alléluia. Merci de te souvenir de tes fils et de tes filles présentes, Seigneur Jésus, dans cette réunion de prière.
Je prie, Éternel, contre le dévoreur de la santé. Papa, que le démon qui détruit notre santé soit lié et précipité dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Que tout agent de sorcellerie qui attaque les études, la santé de nos enfants, pour les empêcher de réussir dans leur vie académique, que ces démons soient liés et précipités dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Je commande au nom de Jésus que tout agent démoniaque qui consume, qui détruit la bénédiction des études dans la vie de nos enfants, qu'il soit lié, 7 fois enchaîné et précipité dans des abîmes sans fin, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toute flèche, toute très enflammée de l'ennemi, toute balle, tout fusil, toute arme forgée contre les études de nos enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, même les parents qui sont aux études, je prie que toute flèche de l'ennemi dirigée contre leurs études perde son pouvoir, perde son effet, perde son effet, perde son effet, soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande que les serpents, les scorpions, les lions, les lionceaux, les dragons, mandatés, les bêtes des champs, les sirènes des eaux, mandatés pour envoûter les études de nos enfants, qu'elles soient consumées par le feu, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir, toute force des ténèbres qui poursuit et pourchasse notre destinée et celle de nos enfants reçoivent le juste jugement de Dieu par le feu, 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 au nom puissant de Jésus. Que la splendeur de ta gloire tombe sur nous. Que quelqu'un dise, je vais prospérer au nom de Jésus. Je vais réussir dans toutes mes entreprises au nom de Jésus. Je vais prospérer financièrement au point de ne jamais contrôler les finances de mon partenaire au nom de Jésus. Je vais prospérer au point de dépenser sans compter dans la direction de l'Esprit de mon Dieu au nom de Jésus. Je vais prospérer financièrement et être une grande bénédiction financière pour toute œuvre du royaume de mon Père qui est au ciel. Au nom de Jésus, je vais prospérer et je donnerai pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour les missionnaires, pour ceux qui ont sacrifié leur vie, leur carrière, afin que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais prospérer et je vais donner au nom de Jésus. Je vais vous donner une parole de sagesse. Avant de donner quoi que ce soit à quelqu'un hors de ta maison, assure-toi que tu donnes au moins l'équivalent à ta maison. Je viens avertir, cependant, ceux qui aiment juste distribuer tous leurs biens, ils ont une belle réputation dehors, mais dans leur maison, ils n'ont jamais rien. Il faut arrêter, c'est un acte malveillant. Je n'achète pas la chaussure à l'enfant de mon frère tant que je n'ai pas acheté des chaussures à tous mes enfants. Juste un exemple. Je n'achète pas un cahier, un livre à l'enfant de mon frère tant que je n'en ai pas acheté pour tous mes enfants. Tout ce que Dieu me donne, c'est d'abord pour ma maison. Mais la Bible dit, bien-aimé, je désire que tu aies assez pour toi et au-delà pour subvenir aux besoins des autres. La Bible prévoit qu'on prenne soin des autres. La Bible prévoit qu'on prenne soin des autres.
La Bible prévoit, la parole de notre Dieu prévoit que nous aidions les gens, mais par instruction de Dieu, pas par émotion, pas par impulsion. La parole de Dieu prévoit qu'on aide les gens, mais il faut demander à Dieu qui sont ces gens pour ne pas tomber dans une alliance avec les Gabaonites. Il y a de ces gens à qui si tu envoies, tu donnes de l'argent, Dieu va te frapper. Parce que Dieu les a pliés. Dieu les a déjà mis à genoux pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils reçoivent le salut, la vie éternelle. Ce genre de personnes, ce n'est plus une affaire de dispute de finances entre toi et ton partenaire. Mais ce genre de personnes, je te garantis, ne leur donne rien. Que ce soit ta famille, ça peut même être ton enfant qui est à la maison avec toi. Dieu te dit, ne lui donne pas de l'argent. C'est juste pour dire, soyons dirigés par l'Esprit de Dieu et non pas par nos émotions, nos sentiments personnels. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je vais vous demander une faveur avant qu'on entre dans Deutéronome pour faire les décrets de bénédiction. Mettez le nom de 5 personnes que vous voulez voir Dieu bénir dans l'espace réservé au message. Mettez rapidement le nom de 5 personnes. Alléluia. Mettez le nom de 5 personnes. Et je vais prier pour ces personnes en donnant leur nom. Et ces 5 personnes vont vous appeler et vous donner des bonnes nouvelles. Mettez le nom de 5 personnes. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou si tout le monde ici est en train de dormir, mais si vous êtes là, mettez le nom de 5 personnes. Père éternel, je ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Philippe au nom de Jésus. Je ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur le prince et sa maison au nom de Jésus. Je ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Dorcas et sa maison au nom de Jésus. Père éternel, je ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur ta servante grâce et sa maison au nom de Jésus. Seigneur, je ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur ta servante Geneviève Juteau et sa famille au nom de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur ta servante Tatiana, sur Raïssa, au nom de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Thierry, sur Ashley, sur Keila, sur Kylian, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur Bachir, sur Michel, sur Raoul, sur Marianne, sur Johnson, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Flore et Vitrice Menza, au nom de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Nancy, sur Scott, sur Ghislaine, sur Alexine, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Moria, Domingue, Cynthia Kabwa, Vincent Kabwa, Laetitia Kabwa, Chichina Makundi, Agnès Bimpa, Caleb, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Naëli, Aïla, Shaina, Nalji, Bonheur, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Caleb, Joshua, Daniela, Anne-Sophie, Joël, Victor, Maman aimée, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Terence, sur Laure, sur Anne, sur Kevin, sur la famille Conan, sur Shadrach, sur Cybèle, Émeric et Christelle et leurs enfants, au nom de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Bertil, Andrea, frère Oscar, sur Serge, sur Mourana, Merline, Merlande, Mona, Pierre, Mackenzie, au nom puissant de Jésus, Père, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Maman aimée, sur Solana et sa sœur, au nom de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Emmanuel, Catherine, Chinia, Franciane Melo, Adam, au nom puissant de Jésus, j'ordonne, Seigneur Jésus, ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur la famille Kwasi, sur Conan Boa, sur Françoise Dali, Aline Kwasi, Ale Adjiri, Alexis Kouame, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce, Seigneur, sur Jonathan, sur Pasteur Kaosi, sur Grégory, sur Arcadius, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur la famille Tilmé, sur Stéphanie, sur Yves, sur Kevin, au nom puissant de Jésus. J'ordonne, Seigneur Jésus, ta bénédiction, ta faveur et ta grâce, Papa, sur nos fils, nos filles, Seigneur Jésus, sur la famille Fofana, les enfants Fofana, Seigneur, sur la famille, Seigneur Jésus, la King, au nom puissant de Jésus.
J'ordonne, Seigneur, ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur Pasteur Roll, Pasteur, Seigneur, Barbosa, Pasteur Abou, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Pasteur Aïvi, souviens-toi, Seigneur. Pasteur Kamgen, Pasteur Kamgan, Pasteur Seigneur Ngounou, au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur Pasteur Graham et sa maison. Je prie que tu te lèves et que tu renverses les desseins de l'ennemi, Seigneur. Qu'il porte ses petits-enfants au nom de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Pasteur Patrick Pedro, sur Pasteur Pablo, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta bénédiction, ta faveur et tes grâces sur moi et ma maison, Seigneur. Sur Pasteur Luc, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur ton serviteur, Papa Ernst Beaubrun, sur la famille Julio, sur ta servante Anila et ton serviteur Oscar, sur Clémence Nima, Seigneur, sur Yapé Yeye, Julie Serlif, Céline, Seigneur, Papa, sur Sœur Céline et sa maison, au nom de Jésus, j'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur la famille Julio, sur Jean-Michel Beauchamp, Bonamboise, Brunia, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur ta servante Carole Sipa, sur ta servante Catherine, Laetitia Kwasi, Seigneur, la famille Kwaku, ta servante Clémence Nima, Seigneur, ta servante Julie Serlif, Seigneur Jésus, la famille Popana, ton serviteur Yapé Yeye, j'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus, sur tous les fils de Dieu, au nom de Jésus, sur ta servante Françoise Pia, Seigneur, famille Ivy, Steve Gao, Maman Viviane Chafisger, Maria Esperancia, Seigneur, Maman Hélène Kwaku et sa maison, ta servante José Martin et sa maison. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur ta servante Maman Karine, Seigneur. Papa, sur Azer, Flora, Bria, Josiane. Papa, au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur ton serviteur Jonas Kofi, sur Gélène Montbrun, sur Moura, Seigneur Jésus, sur Pasteur Guzman, sur Enel, sur Ruth, au nom puissant de Jésus, éternel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur Jésus. Paperebo Koshatarabasha, sur ta servante Maman Rachel, Marie-Carmel, Jessica, Bibiane, Seigneur Jésus, Ernst Beaubrun, Seigneur, Marie-Céla Merlos, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Enel, sur Ruth, sur Leslie, sur Wilbert Félix, au nom puissant de Jésus. Père, je commande ta bénédiction, ta faveur et ta grâce, Seigneur. Papa, sur ton serviteur Oscar Colquet, Maman Daniel Le Sage, Sœur Chélie, et sur ton serviteur ou ta servante Bonardo, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de Wilbert Félix, de Madeleine Lundi, sur la vie de Dorcas, sur Loman, Elijah, Isia, Victoria, Axel, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sur la famille Jiquel, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, sur la famille Blessing, au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur Bernadette, Seigneur, et sur Gary Bradley et leur famille, au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur la famille Kabois, Seigneur Jésus. Papa, sur Maman Titina Kanik, Seigneur, au nom puissant de Jésus, sur Cynthia Kabois, Seigneur, qui commence à rentrer académique, Seigneur. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur Gériel, Seigneur Jésus, et Sifa, Seigneur Jésus, sur Joël, Seigneur Jésus, et Déborah, ainsi que leurs familles respectives. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur Pamphile, Simiane, au nom puissant de Jésus, sur Nicolas Benson, au nom puissant de Jésus, sur Sylvanie, au nom puissant de Jésus, sur Carole et sa maison, Seigneur Jésus, Léa, Seigneur Jésus, oh Rabashata, Jack, Seigneur Jésus, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, sur la famille Nta, sur la famille Nkek, Seigneur Jésus. Papa, sur Denseska, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur la famille Nicolas Cassandra. Au nom et sur la famille Nicolas et sur Cassandra. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. J'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur Gary François, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne, Seigneur, ta faveur, ta bénédiction et ta grâce sur la famille Kabois, Henri Kabois, maman Anton Kabois, Seigneur. Papa, j'ordonne ta faveur, ta bénédiction et ta grâce, Seigneur Jésus. Yakorabashata. Sur chacune de nos vies, sur les personnes auxquelles nous n'avons pas pensé à cet instant, Seigneur. Amen. Que ta faveur, ta bénédiction et ta grâce soient sur la famille Vézina, Seigneur. Papa Kéla, oh Dieu, Alexia, Seigneur. Oh, et tous les enfants Vézina, Seigneur, sur Nathalie Vézina, Linda Vézina, que ta faveur, ta bénédiction et ta grâce comblent leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sur les enfants de ta servante Catherine, Seigneur. Que ta faveur, ta bénédiction et ta grâce tombent sur eux, Seigneur. Sur ton serviteur, Papa Ernst Beaubrun, ta servante, Maman Viviane Chaffisger. Que ta bénédiction et ta grâce descendent sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Avant de faire les décrets de bénédiction, quelqu'un m'a posé une question sur les comptes conjoints, comptes individuels entre couples. Je vais vous dire une chose. Je suis radicalement convaincu qu'un couple doit avoir un compte conjoint. Mais l'existence d'un compte conjoint ne peut pas toujours exclure l'existence d'un compte individuel. Pourquoi? En attendant que l'esprit de geôlier sorte de la maison, c'est bon d'avoir un compte individuel. En attendant. Une fois que c'est sorti, que l'harmonie est parfaite, les comptes individuels ne servent qu'à une seule fin, avoir des épargnes extra qui peuvent secourir la famille à n'importe quel moment, sans que ce soit caché, sans que ce soit secret. Mais je veux protéger ma maison. Si j'agis mal avec les finances dans le compte conjoint, en ce qui me concerne, si ma femme a un compte individuel, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Je connais ma femme. Son fardeau numéro 1, c'est notre maison, c'est nos enfants et c'est moi. Donc moi, personnellement, je n'ai aucun problème à ce que ma femme ait son compte, même si je ne suis pas au courant. Parce qu'elle ne va pas me voir dans la galère, elle va me laisser. Donc j'ai dit, maman, vas-y, épargne. Ça me fait un macabo si j'ai des besoins, si on a des besoins familiaux et qu'elle ne bouge pas le doigt. Mais parfois, c'est ça que ça prend pour réussir à économiser et m'aider aussi à mieux gérer. Amen. Il faut être humble dans ces affaires de finances. Il ne faut pas être le boss. Je vais vous dire, tous ceux qui se prennent pour le boss, que ce soit la femme que l'homme, ils n'ont aucune capacité de t'enrichir. Les affaires de boss, là, c'est juste pour t'étouffer, pour te gérer, pour te contrôler. Les vrais boss donnent. Les vrais boss ne sont pas là pour mettre les restrictions. Le boss, c'est celui qui donne. Tu peux demander des comptes sur un argent que toi, tu as donné à ton partenaire. Mais parfois, vraiment, il faut, comment je peux dire ça? Il faut se réserver une gêne de toujours vouloir tout savoir, tout contrôler. Ce n'est pas bien. Je vous dis, ce n'est pas bien. Il n'y a personne qui est contrôlant sur les finances de son partenaire, qui n'est pas habité par les mauvaises pensées. Tu es souillé. Juste le fait d'avoir les mauvaises pensées, ça te souille. Spirituellement, tu es faible. Tu n'es pas capable de te battre contre les vrais problèmes que tu as. En passant, les gens qui surveillent trop les finances des autres, ils ont des péchés dans leur vie qui les ont dépassés et ils ne s'en occupent pas. Quand tu commences à te battre pour tes vrais péchés qui dominent sur toi et qui peuvent te faire perdre ton salut, tu n'as pas le temps de persécuter un enfant de Dieu pour ses finances. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre à surveiller les finances de ma femme. Et quand j'ai des besoins, je dois demander à Dieu, pas à ma femme. Maintenant, s'il me met à cœur, parle à ton épouse, je vais lui dire, chérie, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux mettre de l'argent dans le compte? Parce que tout ce que j'ai mis est fini. Avant de demander à ton partenaire de mettre, mets plus.
Montre l'exemple. Montre l'exemple. Amen. Avant de vouloir contrôler toutes les finances de ton partenaire, laisse-lui contrôler tes finances. Toi aussi, avant de faire tes courses, demande-lui, chérie, est-ce que je peux m'acheter des chaussettes? Quand tu es au boulot, tu passes devant la sandwicherie et tu vois un bon sandwich qu'on vend. Appelle. Essaye un peu de faire ça. Tu vas voir que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Chérie, j'ai vu un sandwich ici. Est-ce que je peux acheter? Ça coûte combien? $8,79. Il n'y a pas un sandwich de $4 là-bas. Vous parlez de quoi? Hey, pardon. My goodness. C'est quelle sorcellerie ça? Non, je vois mon sandwich, j'ai faim, je mange. Je me filme avec, j'envoie, je dis, j'ai mangé un bon sandwich qui coûtait $30. Et c'était bon. Alléluia. Mais celui que le Fils de l'homme a affranchi est libre. Si toi, tu décides d'être son geôlier, Dieu va te punir. Oh my God. Tu boudes parce que ta femme a acheté une chaussure. Tu boudes parce que ton mari a acheté une chemise. Mais c'est quoi? Tu es bouddhiste? J'essaie de sortir de ce sujet. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel. On veut souvent être béni en contrôlant les gens, mais la bénédiction, c'est parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Laisse autrui vivre. Vis et laisse autrui vivre. Prie pour ton partenaire qui gère mal. Ce n'est pas par la force, par la chair et le sang, par le muscle que tu vas changer la façon de gérer de ton partenaire. C'est par l'Esprit de Dieu. Ça fait partie du processus de sa conversion. Et dans le processus de conversion, ce n'est pas la chair et le sang qui transforment les gens qui agissent mal. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tes attitudes de bouder comme un geôlier. Vous avez vu les geôliers, ils ne sourient jamais. Ils ne sourient jamais, sauf quand le prisonnier dort. Tant que le prisonnier est réveillé, capable de mouvement, il est nerveux parce qu'il passe une vie à intimider. C'est quoi? Pourquoi est-ce que je parle avec tant de rage contre cette affaire? En tout cas, vous partagerez la vidéo à quelqu'un, ça va l'aider. Esprit de Nabal de pauvreté, je te chasse de ce temps de prière. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, je suis dans Deutéronome 28, verset 3. Nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs, le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies au nom puissant de Jésus. J'espère que quelqu'un reçoit au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et s'enfuiront devant nous par 7 chemins, 7 chemins, 7 chemins au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises, que tout ce qui nous appartient, que toutes nos réserves, nos épargnes, les greniers représentent les épargnes, que nos épargnes et nos entreprises soient bénies et ne soient jamais plus trouvées par le dévoreur au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, parce que nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu et nous marchons dans ses voies au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. Babo Koro Kosha, que l'Éternel nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ceux-là qui sortiront contre nous par un seul chemin s'enfuient devant nous par 7 chemins
Au nom de Jésus, les geôliers, l'esprit de geôlier sort de nos vies par ce chemin. Au nom de Jésus, l'esprit de limitation, de contrôle, de pauvreté s'enfuit devant nous par ce chemin, par ce chemin, par ce chemin. Si vous avez un geôlier dans vos vies que vous aimez beaucoup, priez pour que cet esprit sorte de sa vie par ce chemin ou une geôlière. Alléluia. Les geôlières sont parfois très dangereuses, parfois même plus dangereuses que les geôliers parce qu'elles les contrôlent avec le radar des émotions partout. Seigneur, aide-moi. Pardonnez-moi. Pourquoi je m'excuse? Ou Dieu me parle ou Dieu ne me parle pas. Vraiment, on n'est pas là pour jouer. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne m'excuse pas. Je décrète et déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous serons pour l'Éternel un peu plus saints. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable, avec les mains pures et sans mauvaise pensée. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite, lorsque nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu et que nous marchons dans ses voies au nom puissant de Jésus. Tous les peuples de la terre verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront au nom de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare que l'Éternel notre Dieu nous fait du bien. Il nous fait du bien. Il nous comble de bien. Il multiplie nos finances. Il multiplie les jours de nos vies. Il multiplie notre santé. Il multiplie le service du Seigneur, le ministère auquel il nous a appelés. Il multiplie le fruit de nos entrailles, nos enfants, le fruit de notre peau, nos investissements, le fruit de notre sol, la bénédiction du sol dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Au nom de Jésus, j'ordonne, décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de nos mains. Il envoie la pluie en son temps pour bénir tout le travail de nos mains. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Au nom de Jésus, nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus. Nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais, jamais, jamais en bas au nom de Jésus. Lorsque nous obéirons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous prescrit aujourd'hui, lorsque nous les observons et les mettons en pratique et nous ne nous en détournons ni à gauche ni à droite, nous sortons de la pauvreté. Nous sortons du contrôle émotionnel, du contrôle psychologique, du contrôle financier de la vie de nos partenaires. Nous sortons de ces prisons au nom puissant de Jésus. Un geôlier vit en prison. Je refuse d'être geôlier dans la vie de ma femme. Je rejette la vie de geôlier. Je lui donne toute la liberté que Dieu lui a donnée. Et je prie pour elle, pour qu'elle prenne des bonnes décisions. Je prie pour elle. Si tu veux être un bon geôlier, laisse le titre de geôlier, prends le titre d'intercesseur. Nous sommes supposés prier pour nos enfants, prier pour nos partenaires et non pas les contrôler. Le contrôle est du diable. Même Dieu ne le fait pas. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Dieu nous laisse toujours le choix. Et même quand nous faisons les mauvais choix, on se retourne vers lui. Il est là. Ressemblons. Essayons au moins de copier le modèle de Dieu, peuple de Dieu. Arrêtons de gaspiller l'atmosphère spirituelle de nos maisons. Arrêtons de nuire. Arrêtons d'être comme des puces de lit des fois, par des caractères que nous avons hérités des démons de nos familles. La Bible dit, ne vivez pas selon la vaine façon de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos pères. Je vous garantis, ce n'est pas des comportements de Christ. Le Seigneur nous a créés libres. Et même s'il vient de te pardonner, il te redonne ta liberté de choisir entre le bien et le mal. Il faut lui donner à autrui la liberté de choisir entre la bonne et la mauvaise gestion, mais intervenir contre la mauvaise gestion par la prière en faveur de ton partenaire. Parce que tu peux contrôler le corps de quelqu'un, mais tu ne peux pas contrôler son cœur. Tu peux contrôler les finances de quelqu'un, mais l'esprit dépensier est dans le cœur.
L'esprit de mauvaise gestion, c'est dans le cœur. Et si tu ne peux pas atteindre le cœur, laisse le corps tranquille parce que tout ce que tu fais, c'est en vain que tu le fais. Ouh! Je n'ai pas envoyé les problèmes dans vos foyers. Priez. Bon Dieu, bénis-vous tous en pile. Bonjour à ceux qui dorment. Réveillez-vous. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Bon Dieu, bénis-vous tous. Amen. En pile, Maman Chini. Amen, amen. Je recevrai au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous prospère. Que Dieu vous donne une bonne santé. Que Dieu fasse toujours de nous tous la tête et non la queue. Et que la splendeur de sa gloire tombe sur nous. Que sa grâce se renouvelle sur nous, sur nos enfants, tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Faites régulièrement des offrandes sacrificielles à Dieu. Quand la parole de Dieu vous a béni, scellez les enseignements en offrant des sacrifices à Dieu dans vos assemblées, partout où vous voulez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Bonne journée, bonne journée. Bon Dieu Bonne bénis en journée à pile, tous ceux qui sont pasteur. au En pile, en travail. pile, en Soyez pile. bénis. Amen. Nous vous aimons très fort. Amen. Dieu vous bénit, pasteur. En pile, en pile, en pile. En pile, maman. Dios le bendiga, hermano Oscar. Amén, pastor. Dios le bendiga también en nombre de Jesús. Amen. Bonne journée, maman Julie. Sois abondamment bénie. Soyez bénis. Merci. Amen, amen. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, sœur Rachel, ma voisine invisible. Bonne journée, pasteur. Soyez bénis. Bonne Un journée, jour, maman Roland. le souffle du Seigneur arrive. Amen. Sois Soyez béni, bénis. pasteur Serge. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis pareillement. Amen. Amen. Bonne journée. Abondante grâce sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonne Amen, journée, tout maman le monde. Adila. Bonne journée à tous. À tous. Merci, maman. Amen.